Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la mini-méditation du jour et ce matin je vous propose un texte dans le psaume 89, les versets 27 à 30. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Ce passage m'a marqué ce matin et il m'a beaucoup encouragé. C'est un passage qui parle du roi David, mais on comprend en le lisant qu'il est question du Seigneur Jésus-Christ, qui est la postérité de David, qui va être un autre roi après David, un roi plus grand que David. Et la première chose qui m'a marqué, c'est qu'il est question là de Dieu qui va faire de lui le premier-né. Alors qu'est-ce que c'est le premier-né ? Eh bien, dans la tradition hébraïque, le premier-né, c'est celui qui hérite de tout. C'est celui qui hérite du nom, c'est celui qui a le titre de chef de famille, et Jésus est le chef de notre famille spirituelle. La deuxième chose, c'est qu'il est écrit qu'il est le plus élevé des rois de la terre. Il y a des hommes et des femmes devant lesquels on se prosterne aujourd'hui, devant lesquels on s'incline, pour lesquels on a du respect. Dieu leur a donné de l'autorité. Ce peuvent être nos chefs d'État, chefs de gouvernement, mais aussi des personnes célèbres dans notre monde. Mais Jésus, lui, est le plus élevé des rois de la terre. Même les rois, même les empereurs, fléchiront le genou devant lui. Il n'y a aucune puissance dans cet univers qui ne soit soumise à Jésus. Il a dit « Toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre ». Il est le roi des rois. Et il doit être aussi notre roi, mon roi, celui auquel je me soumets volontairement, à qui je décide d'obéir. Et la troisième chose qui m'a marqué et que j'ai trouvé véritablement très encourageante, c'est quand il est dit « Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. » Vous savez, parfois on peut douter de l'amour de Dieu parce qu'on ne se sent pas aimable. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas aimables. En vérité, il n'y a rien de bon en nous. Mais l'amour de Dieu nous est garanti grâce à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. En allant volontairement à la croix, parce que la croix, ça n'est pas un accident. Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment qui nous revenait à cause de nos péchés et il nous a libérés de la colère de Dieu. Cela signifie que maintenant Dieu n'a plus de motif d'être en colère contre nous dès le moment où nous plaçons notre confiance dans ce qu'a fait Jésus-Christ sur cette croix. À partir de ce moment-là, l'amour de Dieu nous est acquis. Et il est écrit « Je lui conserverai toujours ma bonté ». L'œuvre de Jésus-Christ a été accomplie une fois pour toutes. Cette œuvre, elle ne peut pas cesser. Jésus-Christ ne peut pas cesser d'être vivant et d'intercéder pour nous. Aussi, la bonté de Dieu nous est pour toujours acquise. Ça me fait penser à cette voix divine qui s'est faite entendre le jour où Jésus a été baptisé et qu'il est sorti des eaux. Dieu a dit « Voici mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » En Jésus-Christ, nous avons toute l'affection, tout l'amour de Dieu. Si vous avez besoin d'amour, venez à Jésus-Christ. Recevez cet amour par la foi, parce qu'il est promis. Et je voudrais vous lire un deuxième passage qui se trouve dans Romains 8 et qui nous encourage dans ce sens à croire en l'amour de Jésus. Romains 8, versets 35 à 39. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation,
ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous avez besoin d'amour, venez à Jésus et recevez par lui l'amour de Dieu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, que la bénédiction et la grâce de Dieu vous environnent. À bientôt.